Bonjour et bienvenue à vous les taureaux pour ces prédictions du mois de mars 2025. Alors déjà pour vous les taureaux, ce que je peux dire c'est que c'est un mois de mars un peu sur les chapeaux de roue quand même, un peu le mois de toutes les opportunités, on va dire ça comme ça, les opportunités qui se révèlent devant vous un peu rapidement. C'est vrai, les choses vont un petit peu vite parfois, mais c'est bon pour vous, voilà. Disons que ce sont des choix à faire assez rapidement, on vous laisse peut-être pas assez de temps pour réfléchir, et parfois c'est bien de ne pas avoir assez de temps, comme ça on n'hésite pas trop longtemps, et on fait ce qu'on a envie de faire, sans trop se stresser pour quoi que ce soit, donc parfois ça peut être bien aussi. Donc oui, c'est un mois, on va dire un mois de changement. C'est bénéfique par exemple pour ceux qui voudraient déménager, pour ceux qui voudraient vraiment changer d'environnement, pour aussi les personnes qui auraient un travail lié au commerce, tout ce qui est attrait aussi à l'environnement distant, l'étranger ou même les départements voisins. Voilà, c'est les voyages. Les voyages sont privilégié, on va dire, tout ce qui est voyage, tout ce qui est distance, ça me parle, ça, oui. Alors ça vous remue un peu, vous les taureaux, qui aimez bien quand même un certain calme, quelque chose de très basé, quelque chose de, où vous êtes sûr des événements. Alors, ça peut vous décontenancer un petit peu, mais ça donne un coup de peps en fait, le petit coup de peps que vous aviez besoin. Donc c'est comme si on vous donnait une énergie nouvelle d'un seul coup, et c'est comme si quelque part, je dis bien quelque part, vous revivez d'une certaine façon, autrement. Voilà, vous revivez autrement les choses, autrement la vie en général. Voilà. J'essaie d'être un petit peu plus précis, mais en même temps, ici ce sont des prédictions générales, mais certains se reconnaîtront. Donc je parle on va dire la génération qui sont encore en activité, bien sûr, les personnes qui sont encore en état bien sûr de travailler, voilà, pour les personnes qui sont retraitées c'est différent, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut l'adapter à vous, hein, les prédictions, adaptez-le à vous bien sûr, à votre vie, mais je ne peux pas faire de vidéo spéciale retraitée, autrement je ferai vidéo spéciale personnes bénéficiant de certaines aides, personnes handicapées, personnes... c'est impossible, c'est sans fin, c'est... Non, non, il faut juste l'adapter par rapport à votre situation à vous, mais... Bon, à part le côté professionnel, tous les autres domaines vous concernent. Hein. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse par rapport aux personnes retraitées, parce que je ne les oublie pas, hein, pas du tout, mais c'est pas possible de faire une vidéo spéciale, ça n'aurait pas de sens. Voilà, donc je referme cette petite parenthèse, et j'aime tout le monde. Hein. Alors... Ah, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, coup de cœur. C'est le mois de coup de cœur. Hein. Et non, les personnes qui sont célibataires, c'est le mois où il faut foncer. Hein. Wow. Alors, oui, ça peut être même un coup de foudre immédiat. C'est quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, quelque part vous rajeunit, vous retransforme de l'intérieur. Parfois un peu pas dur à vivre, mais ça vous donne une secousse quand même. Hein. Ça vous... voilà, ça vous ramène quelque part, ça ferme la porte du passé en même temps, parce que peut-être que vous aviez peut-être mis ça de côté depuis quelque temps, et bien là ça revient, vous voyez, il y a un renouveau, les choses, ouais, c'est... Oui, vous revivez les choses autrement. Et au niveau sentimental, c'est vraiment le mois, moi je pense, de la rencontre. Le mois où vous devez aller vers ceux qui vous attirent, hein, les personnes qui vous attirent. Parce que là, il y a vraiment les opportunités sont là. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des opportunités
très fragile et très rapide. Donc il faut vraiment prendre la décision assez rapidement. Est-ce que ça peut durer cette relation? Peut-être. Je dis bien peut-être. Peut-être s'il y a un lien plus ou moins marqué avec quelque chose que vous auriez traversé en même temps. Alors je m'explique, ça peut être aussi bien quelque chose de négatif au niveau, par exemple, d'un drame ou quelque chose de positif. Par exemple, partager la même envie, la même satisfaction pour un événement, pour un lieu, peut-être un lieu que vous avez fréquenté en même temps et que vous en êtes pas aperçu à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui vous relie en même temps à une période, sans finalement vous en êtes pas perçu en fait, hein, tout de suite. Il y a quelque chose qui vous relie. Alors si c'est le cas, là ça peut être du solide, là on me dit que ça peut être du concret. Si c'est pas le cas, ça sera vraiment quelque chose, une sorte de parenthèse, quelque chose de très provisoire, bon, quelques mois, quelques semaines. Peut-être qu'il y aura un après en se voyant de temps à autre, mais pas pour construire quelque chose de très solide, vous voyez. Donc il faut voir s'il y a un lien avec le passé ou quelque chose qui vous relie tous les deux sur une même sorte d'onde, hein, finalement quelque chose quelque chose que vous aimez réellement tous les deux, donc quelque chose qui vous tient à cœur. Là vraiment ça peut valoir le coup d'aller plus loin dans cette relation. Alors on dit que cette rencontre aurait lieu dans un endroit un peu public, il y a du monde autour de vous. Alors c'est un lieu public, mais c'est pas anodin. À mon avis, ça doit être un lieu un peu culturel ou quelque chose, peut-être une sorte de statue autour. Je vois quelque chose de très rond en même temps, une espèce de ronde, une espèce de pylône, alors, assez statufié finalement. Mais voilà, c'est symbolique, hein, c'est symbolique. Alors, pour tout ce qui touche à l'activité professionnelle, oui, alors, il y a un léger mieux au niveau de la rémunération, il y a quelque chose d'en plus, quelque chose de nouveau. Alors, soit on vous a donné une nouvelle tâche à accomplir, soit c'est une petite promotion, mais ça marque vraiment la séparation avec tout le reste. Alors, est-ce que c'est un moyen peut-être de vous tester pour vous donner autre chose après, ou c'est vous qui l'avez décidé et vous passez à autre chose? Parce que là, on marque vraiment clairement la distance avec ce que vous faisiez avant. Il y a quelque chose qui est en train de se décaler. Peut-être pas non plus du jour au lendemain, mais ça ne va pas tarder. Oui, nouvelles tâches, de nouvelles attributions. Et après, ce sera vraiment terminé avec le passé. Donc là, ici, c'est vraiment un tournant au niveau, moi je pense, professionnel. On vous donne votre chance. Mars-avril, hein, je dirais. Pour ce tournant, mars-avril. Après ça, ça se rétrécit un peu. Mais cette opportunité, elle est là. Elle est dans ces 2 mois-là. On reviendra en avril là-dessus. Mais voilà, là, c'est quelque chose de bien, hein, quand même. Vous voyez un petit peu autre chose avec un autre jeu. Alors surtout, je me répète, mais les personnes qui cherchent à partir, à déménager, c'est excellent. C'est excellent. Avec certainement une réponse, moi je pense, avant fin juin. Je pense que voilà, vous faites les démarches vers ce mois-ci, fin mars, avril. Et voilà, départ juin, juillet, oui, début d'été. Je vois une attirance à l'eau. Vous allez me dire, c'est curieux pour vous, signe de taureau, mais pourtant, je ressens quelque chose qui est lié à l'eau ou à l'humidité, quelque chose qui... C'est pas négatif, au contraire, hein, j'ai l'impression que c'est un peu une bulle comme ça, qui vous entoure.
quelque chose de sphérique. Ah oui, c'est curieux, mais c'est sphérique, mais en même temps, je sens cette eau, vous voyez. Alors, est-ce que votre travail est lié à quelque chose de fluide, de liquide, bien une béatitude, vous voyez, quelque chose de très apaisé en même temps. Alors, bien sûr, ça peut faire penser à une rivière, à la mer, à une source d'eau, de calme aussi. Bon, ça parlera à certains, certainement. Je suis, excusez-moi, assez précis sur ça, mais je ne peux pas faire autrement. M'en empêcher, c'est devant moi, je le lis. Voilà. Alors, oui. Quelque chose se termine ce mois-ci au niveau d'un contrat. Alors, est-ce que c'est un contrat professionnel comme on l'a vu tout à l'heure? Peut-être bien, oui. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être aussi dans votre vie vraiment beaucoup plus privé, peut-être avec un assureur, peu importe. Quelque chose se termine, mais moi je sens pas ça en négatif. Moi j'ai même l'impression que c'est mieux pour vous. Alors, là, pour les personnes qui sont en couple, il y a une petite mise au point dans le couple quand même. Bon. Mais c'est rapide, hein. C'est pas quelque chose qui dure, c'est pas une explication à se disputer, non, mais des choses que vous n'avez peut-être pas supportées, peut-être de la famille de l'autre côté, hein, pas du vôtre, hein, de la personne que vous aimez. Oui, il y a eu des petites piques, il y a eu des choses que vous n'avez pas compris. Et vous allez revenir là-dessus pour vraiment un petit peu clarifier la situation. Mais voilà, c'est bon, c'est bon. Il fallait ça, on va dire. Bon, pour les célibataires, on a vu. Mais vous voyez, il y a quand même une stimulation ce mois de mars au niveau de tout ce qui est dans la nouveauté, dans le fait de vraiment découvrir les choses, d'aller de l'avant. Les personnes qui pourraient par exemple commencer une formation nouvelle, oui, moi je dis complètement oui. C'est même d'ailleurs quelque chose qui revient à vous. Ça, à mon avis, ça s'est déjà présenté, mais vous n'avez pas pu le faire. Ou il manquait de temps, ou il y avait quelque chose qui n'était pas accordé au niveau juridique, ou au niveau peut-être administratif, ou bien que sais-je, peut-être au niveau gouvernemental, quelque chose n'était pas débloqué. Mais ici, c'est super. Ici, il y a la lumière, donc c'est vraiment, voilà, voilà, on vous donne le coup de pouce, on vous donne le feu vert, hein, foncez. Très bien. Ah, bon, d'accord. Alors, ici, on parle aussi d'un homme autour de vous, un homme qui pourrait vous promettre quelque chose, mais il n'avance pas. Il ne vous donne pas il vous donne pas on va dire la vraie vérité, ou alors il fait semblant, ou il avance d'un pas, il recule de trois. Alors, je m'explique, ça peut être par exemple pour une vente de maison, par exemple. Ça peut être aussi pour un contrat. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui vous promet de vous acheter quelque chose d'important, mais qui réagit pas, ou qui fait semblant de ne pas comprendre, ou de demander encore du temps supplémentaire. Alors, on me dit que oui, il y a quelque chose qui débute, mais c'est flou. C'est pas... faut attendre encore un petit peu. Il demande encore du temps, il y a quelque chose qui bloque encore un peu. C'est pas non plus négatif, hein. C'est pas négatif, mais beaucoup de patience avec cette personne-là. Parce qu'elle dit pas tout, donc à mon avis, c'est pour ça qu'elle essaie de gagner du temps sur quelque chose, mais moi je laisserai encore quelques temps. Oui, peut-être un mois et demi, pas plus. Je pense que si ça va plus loin, c'est que elle n'est pas sincère, cette personne. Parce que c'est étrange quand même, hein, de prendre le temps comme ça, de pas dire vraiment les choses. Or, si elle est claire avec vous, elle devrait dire les choses, au moins vous n'aurez pas à le découvrir par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est étrange quand même. Bon, on va lui laisser le bénéfice du doute pendant un mois.
Alors, on nous parle d'une... Alors, je vais venir au niveau tout ce qui touche à la santé en général, au domaine physique, bon, la forme, un côté forme, on va dire, dans un sens très général, on l'a bien compris. Je n'irai pas non plus dans des analyses médicales, voilà, c'est pas mon rôle, mais je vous donne mon impression en tant que médium. Moi, les images qu'on m'envoie ici, c'est une sorte de brûlure chez vous. Quelque chose qui a été brûlé. Alors, moi, à mon avis, au niveau du derme, hein, voilà, c'est comme si on enlevait la couche supérieure de l'épiderme et il y a le derme. Donc, moi, ça me fait penser à ça. Moi, ça me fait penser à ça. Mais on me dit aussi qu'il y a le triomphe là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui est enlevé, mais en même temps, c'est bon pour vous. Voilà, il le faut. Il le faut. Il devrait y avoir rien de grave par-dessus ça. Et puis, évidemment, si on prend la prédiction au premier plan, attention à toute source de chaleur ici pendant ce mois-ci. Hein, voilà, c'est ce que je ressens chez vous, la flamme qui vous entoure aussi. Donc attention, quelque chose qui brûle, attention. Rien de méchant, mais on vous met un petit peu en garde. Alors, au niveau de tout ce qui touche aux finances, on nous dit que vous allez financer quelque chose, vous allez ramener quelque chose en plus. Est-ce que c'est pour une cérémonie, pour arranger quelque chose, un projet, vous donner un plus, mais en même temps, c'est marrant parce qu'en même temps, vous voulez un peu prendre de l'écart. Peut-être que vous avez donné votre parole pour donner une partie, mais que vous attendez plus de ce projet. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose vous attendez davantage. Vous aurez des nouvelles. On dit que vous aurez des nouvelles de toute façon de ce projet. Il y a bien la participation financière. Vous avez l'impression d'y laisser un peu vos plumes parfois, mais on me dit que c'est tout de même positif, mais vous, ça vous fait mal. Il y a quelque chose qui... Bon, après, il faudrait vraiment préciser, aller plus loin dans la voyance, mais en même temps, vous voulez ce projet et en même temps, vous essayez d'avoir une autre posture. Il y a peut-être quelque chose qui vous plaît pas dans ce projet. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait éclaircir un petit peu. Hein. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Pas du tout. Alors... Ouais, mais il y a autre chose au niveau financier, il y a autre chose. Il y a un calcul qui est différent. On dirait qu'on vous demande quelque chose, mais vous constatez que vous n'avez pas payé cette somme-là. Alors, peut-être qu'on met ce projet, hein, ça c'est peut-être autre chose encore. Là, à mon avis, c'est quelque chose que vous pensez ne pas avoir à payer. Et moi, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a eu une erreur quelque part. Ou peut-être que vous devez payer une certaine somme, mais pas tout. Ici, pour moi, quelque chose est en trop. Vous payez trop. Quelque chose qui est en trop. Avec l'étoile de David, de toute façon, vous aurez la sécurité. À un moment donné, quelque chose sera libéré. Vous voyez, on vient à votre secours. Voilà, on réaplanit les choses. Voilà, on rééquilibre les choses. Tout de même... on vous demande beaucoup à un moment donné. Il y a une erreur, certainement. Alors, ici, ça nous dit, les taureaux, que vous tracez un peu un trait, un peu une croix sur un membre de la famille très proche de vous. Hein. Et on dit que c'est pas votre faute. Donc, ça veut dire que il se passe quelque chose au niveau de quelqu'un de très proche de la famille qui fait que vous ne voyez plus cette personne. Il y a quelque chose qui se brise, comme si une porte se refermait. Voilà, une porte se referme, peut-être pour quelque chose d'autre. Quand il y a la fin, il y a la lumière qui renaît. J'ai toujours appris ça comme ça. Donc, mais peut-être que ça va vous parler à vous. Et peut-être que moi, je reste dans le sens général des choses, mais
Oui, c'est quand même assez... On me dit que c'est assez brutal, mais on me dit en même temps que vous le savez, ou que vous en doutiez. Voilà. Et après, il y a le côté protection, lumière nouvelle qui réapparaît, mais il faut passer par cette étape-là. Alors... Oh bah tiens, vous voyez, on revient à tout ce qui touche au déménagement. Vous aurez le choix de partir. Vraiment, hein. Et c'est pas comme ça. Hein. Si vous partez, vous, surtout les taureaux, c'est que vous avez bien réfléchi avant. Hein. Bien le pour et le contre. Hein. C'est pas un signe qui va partir comme ça du jour au lendemain. Donc, non, c'est vraiment un coup de cœur pour autre chose. Voilà, donc je parle pas de la généralité, bien sûr, des taureaux, mais là, voilà. Beaucoup auront cette envie-là, ici. On voit quelque chose de très positif. Alors, on nous reparle ici de quelque chose aussi de différent au niveau tout ce qui touche au juridique, tout ce qui touche oui, à l'administration juridique. Et tout ce qui est légalité. On me dit qu'il y a une opposition avec une autre personne. Vous voyez, il y a l'adversaire ici et les nouvelles. Et c'est une nécessité. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous n'aurez pas le choix de vous expliquer avec quelqu'un, mettre les choses à plat, une bonne fois pour toutes. Parce que vous aurez des nouvelles qui ne vont pas trop vous plaire au départ. Mais finalement, ça tombe bien puisque vous allez pouvoir dire les choses. Et une fois pour toutes... on n'en parlera plus de tout ça. Mais on nous dit, hein, quelqu'un est un peu contre vous, vous dit des choses que vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'accord, et vous allez dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Parce que sinon, cette personne, elle viendra toujours, et mettra toujours son grain de sel, quoi. Donc, et vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se referme par rapport à ça. Alors, si on revient à la prédiction ultérieure, est-ce que ça peut être le côté un peu frère, sœur ou quelqu'un de très proche de la famille dont je vois la porte se referme mais quelque part c'est bon aussi. Moi j'irai à 70%, très probable. Voilà. Donc eh ben, écoutez, voici pour ces prédictions de mars 2025. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé et donné un petit peu de lumière. Je vous dis à très bientôt les taureaux pour de nouvelles prédictions.